Et ça tourne. Marianne, bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Clotilde. Bonjour. Et bonjour Clotilde. Bien, Marianne, tu es prête? Tu m'as dit j'ai ma feuille sous la main. Oui, je suis prête. On y va? Alors, oui, alors je vais commencer avec mon premier point de référence qui était donc dans le ventre de ma maman. Donc je dis toujours que j'étais confrontée à la mort déjà dans le ventre de ma mère parce que quand elle était enceinte de moi, on lui avait dit qu'elle avait les symptômes de la rubéole et donc du coup j'allais peut-être naître soit trisomique, muette, sourde, enfin voilà. Donc, tout un avortement thérapeutique était prévu. Et c'est ma mamie qui a dit à ma mère que elle avait déjà eu la rubéole. Donc, du coup, c'était pas la peine de faire un avortement, que j'allais aller très bien. D'où mon prénom aussi après, Marie-Anne. Et donc, du coup, voilà, j'ai été confrontée quelque part un petit peu, enfin, j'étais un peu comme dans le couloir de la mort, quelque part comme ça. Voilà, donc ça, Donc c'est rien une n'a été première fait, chose. mais l'intention à un moment a été portée vers cette action. Bah, c'est ça, voilà, l'intention en tout cas enfin, de m'enlever parce que, par peur que je sois trisomique ou enfin, avec des soucis, mais Mhm. en tout cas. Donc après, plus jeune, bon, j'étais pas forcément un enfant désiré, hein, j'étais un accident. Voilà, après j'ai été désirée, je suis arrivée, mais euh, après, toute petite, j'ai toujours eu le rejet de ma sœur. Moi, je sais pas, elle a 2 ans de plus que moi, mais elle n'a jamais, elle n'a jamais eu le rôle de grande sœur. Elle m'a toujours rejetée, petite, toujours, toujours. Et puis, elle me disait toujours que j'étais insupportable, que j'étais vilaine, que elle me regardait tout le temps et elle me disait qu'est-ce que t'es vilaine, t'as des vilains pieds. Alors du coup, ça c'est des choses que j'ai ancrées et je crois encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à me regarder, j'ai beaucoup de mal à m'aimer. Je me trouve toujours vilaine. Il y a toujours quelque chose chez moi que je trouve très laid. J'arrive pas. Et c'est pas pour qu'on me dise que je suis jolie ou quoi que ce soit, c'est vraiment un ressenti. Euh, donc, enfant, bon, mon papa aussi qui a toujours mis le doigt sur ce qui n'allait pas, mais jamais ce qui n'allait bien, ce qui allait bien. Donc ça, c'était compliqué parce que je cherchais toujours l'approbation dans son. J'ai toujours voulu lui plaire, qu'il soit content, et en fait, c'était jamais le cas. Et arrête de manger, rentre ton ventre. Donc, du coup, ça, c'est des choses aussi qui a créé un problème avec la nourriture à l'heure d'aujourd'hui encore. Déjà plus jeune, je mangeais beaucoup en cachette. Je mangeais beaucoup en cachette et je me faisais régulièrement vomir dès que je pouvais pour ne pas prendre de poids. Puis à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours un problème. Je mange beaucoup mes émotions. J'ai un problème avec la nourriture. Euh, Ensuite, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai une énorme phobie. Mais alors quand j'appuie sur le mot énorme, parce que c'est vraiment intense, la phobie des cafards. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ce que je dis, il n'y en avait pas chez moi. Et c'est arrivé un jour en voyage, mais au point où j'ai quand même failli avoir des gros, gros problèmes à cause de cette phobie intense, hein. Mais vraiment, dans tous les voyages où j'ai pu aller, c'est une catastrophe. Alors, j'aimerais au moins pouvoir voyager sans pouvoir, même si, je ne dis pas les toucher, mais juste pouvoir voyager tranquillement, même s'il y en a un côté et que je puisse rester Tu sereine. as fait la découverte de l'insecte lors de ce voyage? Ou c'était déjà Euh, arrivé avant et tu n'y faisais pas attention? alors, en fait, à l'époque où j'étais avec un petit copain, il avait déménagé donc chez moi, sur mon île, euh, Amérique du Nord, je précise, Mhm. pour les cafards. Et c'est vrai qu'il y en avait dans les appareils qu'il avait ramenés. Et donc un jour, je me suis retrouvée avec un. Et peut-être que je vais quand même parler aussi de quelque chose. Un jour, j'étais petite, je devais avoir peut-être 6 ans. On avait été à la cueillette, vous savez, des baies, des fruits rouges. Et j'ai ma maman, elle est phobique, elle, des scarabées. Mais moi, petite, je vois quelque chose de bleu et je dis à ma mère, bleuet, bleuet, parce que chez nous, on appelle ça des bleuets, pas des myrtilles, on appelle ça des bleuets. Et ma mère, vu qu'elle avait la phobie de ces scarabées, elle m'a rejetée. Elle m'a poussée en arrière parce qu'elle a eu peur. Je sais que c'est pas la même chose, scarabée cafard, mais est-ce que moi, j'ai pas fait du coup, euh,
je sais pas, un transfert sur Mhm. du coup les cafards, j'en ai aucune idée. Mais bon, peut-être que ça peut t'aider. Donc ça. Et la première fois du coup que j'ai vraiment vu des énormes cafards comme tu connais, c'était à Cuba. Mon premier voyage, ça a été impressionnant. Depuis, mais vraiment je transpire, hein. J'en vois un, je suis trempée. Voilà, donc une vraie phobie. Euh, de- Depuis toute petite, j'ai toujours été mélancolique. J'ai toujours été triste, mais c'est comme une partie de moi que je cache. Je n'en parle pas. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose que je traînais qui ne m'appartient pas. Parce que, au contraire, c'est que dans les yeux des gens, je suis une personne toujours solaire, souriante, gaie. Enfin voilà. Après, j'ai un air froid, mais quand je parle avec les gens ou même à la boutique où je travaille, voilà, c'est toujours quelque chose. C'est vraiment comme deux personnes, quoi. Et donc ce côté mélancolique, triste, et je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à la mort. Donc ça, c'est un truc aussi où... Et c'est un peu ma dernière, on va dire, dépression. C'est un peu là où j'étais découvert, en fait, dans des commentaires d'une personne qui parlait de toi. Et j'ai été curieuse, je suis allée voir ton travail, quand j'ai eu encore ces pensées de vouloir mourir, d'en finir, d'en avoir marre de cette vie, parce que vraiment, je galère tout, enfin, je traîne pas mal de choses, mais c'est là où j'ai décidé de prendre rendez-vous avec toi. Parce que là, vraiment, je me suis dit, je peux plus continuer comme ça, j'en ai assez. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le dis sur un ton comme ça, mais vraiment. Euh, J'avais été voir un médium ici, mais justement, c'est pas pour sa médiumnité, mais parce qu'il est magnétiseur. Justement, après cette dépression, parce que j'en ai fait plusieurs, du coup, après. Et il m'avait dit que j'avais eu une grosse attaque de magie noire, mais que la personne s'était acharnée sur moi, sans forcément m'atteindre. Donc voilà. Euh, Quand j'étais ado, j'ai fait du spiritisme aussi, parce que j'ai toujours été un peu attirée par tout ça. J'ai fait du spiritisme avec les copains, vous savez, le Ouija, avec les lettres et les verres d'eau. Mhm. Donc ado, on trouve ça drôle, mais après, quand il se passe des choses, on trouve ça moins drôle. Une vie sentimentale chaotique. Alors là, c'est comme si j'avais pas le droit. C'est Ça, c'est dès que il y a quelqu'un qui m'intéresse ou ben c'est terminé 2 jours après, une semaine après. Et puis on me respecte pas forcément beaucoup. Euh, bon, je sais pas si ça fait écho avec ce que j'ai eu petite. Là, ça va faire 10 ans que je suis toute seule. Mhm. J'ai eu des rencontres, mais et je pense que j'ai tellement été bousculée et souffert que je pense que j'ai comme eu un blocage après pour recommencer. Relation amicale, alors j'ai toujours mes amis d'enfance, mais c'est vrai que il y a que maintenant peut-être je rencontre des gens un peu comme moi avec le même langage, mais j'ai un peu de mal avec les gens aussi. Je me renferme beaucoup finalement. Trouble alimentaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais en plus hein, que quand je mange moi, je vais mieux, même si, psychologiquement, mais quand j'ai mes crises de boulimie, c'est difficile de me contrôler, vraiment difficile, et jusqu'à me rendre malade. J'ai le Donc, syndrome du côlon irritable. boulimie, tu parles de boulimie vomitive? Euh, Plus maintenant, mais j'ai eu quand j'étais plus jeune, mais maintenant, non, c'est-à-dire que j'arrive même plus à, j'arrive même plus en fait à faire ça. C'est-à-dire vraiment, c'est comme un état de vas-y, sens bien ce que tu es en train de te faire là. Tu vois le Ok. mal que tu te fais. C'est presque ça en fait. Mhm. Et enfin ouais, la bouffe, j'aimerais bien essayer de retrouver un juste milieu, c'est-à-dire voilà, je mange quand j'ai faim et ne plus avoir ces crises là quand je sors du boulot parce que je vais bien. Ben c'est cool, je vais manger un truc parce que je vais bien, mais quand je vais pas bien, c'est les chips là, les maudites chips là, je mange ça, mais je peux en manger deux gros quoi en même temps. Mhm. C'est une petite idée. Donc ça c'était donc les troubles alimentaires, le côlon irritable. Je me rappelle pas avoir eu des soucis au niveau de mes intestins plus jeunes. Je sais que quand je suis arrivée à Paris vers 2010, j'ai commencé à travailler beaucoup et j'ai eu
j'ai eu une grosse gastro, ça m'a duré une semaine et j'ai jamais retrouvé des, on va dire des Un intestins transit normal? voilà. Et, euh, et après ça, c'est vrai que j'ai eu des gros soucis. J'ai fait des examens, colo, fibroscopie, pour voir ce qui se passait. Et en fait, bah, comme répond toujours le médecin, côlon irritable, ben madame, vous devez arrêter de stresser et puis calmez-vous, puis faites attention à ce que vous mangez. Bon, d'accord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de ville. Je suis venue au Pays Basque. Ça va un peu mieux. J'ai fait beaucoup de Reiki aussi c'est ce qui m'a, le Reiki, c'est ce qui m'a amélioré mes intestins. C'est pas du tout c'est vraiment le Reiki qui m'a, Ok. Marianne, ouais. je te laisse Oui, avancer parce qu'on est déjà à plus de 10 minutes. Il faut vraiment qu'on oui. avance. Mhm. Ok, donc ben, après, gros problèmes gynéco, lésions précancéreuses, kyste ovarien de la taille d'un pamplemousse, donc ovarectomie, il y Donc a tu as été 3 au... ans. Ok. Mhm. Ovarectomie à 3 ans, donc à 39 ans, et à 39 ans, préménopause. Mais il y a un truc qui me bloque, j'y crois pas beaucoup. Je sais pas. Il y a tout ce. Parce que les lésions précancéreuses, c'était à 30 ans, 39 ans, enfin 38 ans ovarectomie, 39 ans préménopause, enfin voilà. Donc je sais pas si ça a un rapport avec plus petite ou. Cette opération au niveau des ovaires t'empêche aujourd'hui de porter des enfants? En fait, normalement, je pouvais continuer à avoir mes règles avec un seul ovaire et normalement, ça devait être Mhm. normal. Mais suite à ça, j'ai commencé à avoir des irrégularités sur les règles. Et depuis, bah là, ça va faire depuis septembre, j'ai plus de règles. Mais Est-ce que je c'était peux te déjà un petit. demander si tu as porté des enfants déjà ou si tu n'as Non, pas d'enfants? Non? non, Et tu te sens comment toi vis-à-vis de ça? bah non, j'aurais aimé pouvoir avoir des enfants, Mhm. comme j'aimerais pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais tout ça, et comme tout prend du temps et que, ben, je sais pas si je le bloque aussi mentalement, j'en ai aucune idée en fait, mais donc c'est pas. J'aimerais, en tout cas j'aimerais. Donc tes règles se sont arrêtées et le monde médical te parle de préménopause. J'ai fait une prise de sang et c'était en préménopause. Ma gynéco, par contre, elle n'y croyait pas trop. Elle m'a donné des traitements. Les règles sont revenues, j'étais bien et je sais pas. C'est reparti depuis septembre. Mhm. Je sais pas. Ok. Et puis j'ai aussi des gros problèmes de dents. Depuis toute petite, j'ai l'impression que plus je vais chez le dentiste, plus je dois y aller. Tout le temps. Les caries, nabcès, tout le temps. Je me dépêche, hein. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je me demande toujours ce que je fais ici. Ma mission de vie, je la cherche encore. J'arrive pas, je procrastine beaucoup. J'ai l'impression qu'on me tire tout le temps vers le bas. J'ai une petite entreprise que j'aimerais développer. Je tombe toujours sur des gens qui me donnent toujours de l'espoir et finalement ça ne marche pas. Euh, Ma mémoire aussi, j'ai pas une très bonne mémoire, j'arrive pas à m'exprimer aussi dans mes mots. J'ai tout dans ma tête. J'aime avoir de la connaissance, j'aime apprendre plein de choses, mais je n'arrive pas à le transmettre. Ça, c'est, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. Les jambes lourdes, voilà. Mais ça, c'est à peu près, c'est à peu près ce que je voulais te parler. Comme je sais que j'ai déjà regardé tes séances et tu disais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées et que t'arrivais après là. Donc je te. Physiquement, tu me dis aussi je ne m'aime pas, notamment mon visage. Bah, j'aime pas, mais j'aime pas, en fait, j'aime pas, non, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon visage, j'aime pas, enfin, voilà, j'aime pas mon nez, j'aime pas, y a rien. Voilà ce que je te demande maintenant, de prendre une profonde inspiration et de te projeter dans le futur après cette session, Marianne. Une version sublimée de toi dans ce futur. Bah, une version sublimée, une version légère, je veux être légère, je veux avoir confiance en moi, je veux pouvoir vraiment me libérer aussi de cette partie qui ne m'appartient pas, de ce côté noir que j'ai tout le temps, qui me donne des up and down tout le temps, borderline. Ça, vraiment, ça me fatigue. C'est ce qui me fatigue vraiment le plus. Donc, je veux pouvoir me libérer, vivre, retrouver donc l'envie de vivre aussi, me battre, avoir confiance en moi aussi pour ma réussite professionnelle, me retrouver une meilleure santé. Donc, intestinale aussi, je ne serai pas contre mes règles aussi, qu'elles reviennent. Mhm. Et puis bah, une vie sentimentale, essayer au moins de peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un et de vivre une vie ben, simple. Moi, je me vois pas avoir des grandes choses, je me vois juste dans une vie simple, heureuse, tranquille, avec
voilà, côté positif, que je n'ai que ça en moi et puis ce côté noir. Et des gens positifs, voilà, m'entourer. C'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir, quelque chose de positif tout le temps autour de moi, des gens positifs et en qui je peux avoir confiance et puis aller retrouver mon plein potentiel en fait, hein, couper les liens avec tout ce qui me tire vers le bas. Voilà. Bien. Marianne, un clic sur le micro et on démarre. Prête? Prête. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je me sens neutre. Je me suis mis à l'extérieur de cette création. Alors avant de parler de cette création, parle-moi d'elle, dis-moi si elle est fidèle à son corps physique. Oui, elle est fidèle à son corps physique. Elle est dedans. Elle est dedans. Quelle émotion, à cet instant, se dégage d'elle? Tristesse. Elle est avec nous. Quand je pose cette question, c'est est-ce qu'elle porte son attention sur nous en cet instant? Oui, là, elle nous regarde. Ça C'est signifie pas que ce tout le n'était temps pas le le cas. cas il y a un instant? Non, parce qu'elle est dans une boîte et que cette boîte n'est pas tout le temps éclairée. Elle n'a pas accès à l'extérieur. Moi, je me tiens à l'extérieur de cette création. Alors qu'elle nous regarde, demande-lui ce qu'elle attend, elle, de ce travail. Elle crie aidez-moi. Pourquoi moi? Tu vibres la liberté. Tu as les clés. Je lui montre le chemin? Oui, c'est ce qu'elle attend. Si ce qu'elle capte de moi rime avec liberté, que captes-tu d'elle et de cette création dans laquelle visiblement elle s'inscrit? Prison. Condamnée à mort. Mort atroce. Elle se trouve sur une chaise électrique, avec un casque sur la tête, un énorme collier qui l'étrangle et qui la maintient droite sur cette chaise. Elle a des liens au niveau des pieds et au niveau des mains. Et elle est maintenue la tête légèrement en arrière. Bien. Alors immédiatement, avec quelles conséquences pour la jeune femme qu'elle est? Une grande honte de ce qu'elle est. Sa féminité est complètement oubliée. Elle ne vibre pas femme. Elle a déjà du mal à vibrer humaine. Elle ne se sent pas digne d'être humaine. Elle me montre ce sentiment d'être un objet moche, une curiosité. Elle est visitée parfois. C'est ce qu'elle dit ou c'est ce qu'elle montre? C'est ce qu'elle montre. Parle-moi de cette création maintenant. Il y a une sorte de lumière en dessous et quand la lumière est allumée, il y a des insectes et des différentes entités qui passent devant elle et qui l'observent. Alors la lumière, rappelle-moi où la elle est. bête curieuse. Elle est en dessous de ce socle. C'est un cube transparent dans lequel elle se trouve avec la chaise posée dans ce cube. Et cette lumière la met en exergue comme un objet dans un musée, comme un tableau qu'on observerait à ce moment-là. Une seconde. Et quand la lumière s'allume... Seconde. Lumière, socle, cube, et la voilà complètement à l'intérieur de ce cube. C'est bien ça? Oui. En position oui. assise. Oui. Et Clotilde, quand la lumière... Quelle symbolique? Quelle symbolique? Tu sais que chaque interférent a ses retors, non, a ses propres troubles de conscience. Quelle symbolique pour elle que toute cette manifestation? La normalité. Je ne suis pas normale, je suis une bête curieuse, je ne suis pas une humaine normale. J'aimerais lui parler. J'aimerais lui parler. Me laisserais-tu? Oui.
Alors Marianne, laisse-moi parler directement avec Marianne. Marianne! Oui. Comment te sens-tu? Mal. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas Tu m'invites à entrer? si tu veux. Nous risquons d'être serrés, non? Pourquoi ne pas agrandir l'espace? Est-ce que j'ai pas le pouvoir? Qui donc là ici? Je sais pas. Permets-moi d'entrer. Oui ou non? Oui. Bien. Alors quand tu me sens près de toi, dis-le. Je te perçois à peine. Mais je sais que tu es là. Alors à mesure que je m'approche, créons un espace afin que nous puissions nous loger ici toutes les deux. Regarde autour de toi. Est-ce plus confortable ainsi? Oui. Sais-tu que pour moi la position n'est pas confortable? Permets-moi de t'expliquer. Ici, dans ces murs, les ondes sont tellement fortes qu'elles perturbent le propre fonctionnement de mon corps. Au-delà de ça encore, si je m'attelle à regarder ma réalité physique, ces murs m'empêchent de saisir la réalité physique telle qu'elle l'est réellement, m'empêchent de lire les codes qui sont inhérents à ce système dans lequel j'évolue. Elles m'empêchent de voir les autres sont empêchés de me voir. Ce mur est une barrière entre moi et tout ce que je pourrais créer avec cette enveloppe physique. Et toi? Ces murs, ce cube, t'entravent-ils d'une quelconque façon? Oui. Comment? Il m'empêche d'être pleinement à mon corps physique. Et d'embrasser pleinement cette vie de Marianne. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? La chaise, ses liens. Où vois-tu une chaise? Je suis dessus. Et si je dis qu'il n'y a pas de chaise, Marianne? Je suis retenue dans ce décor. Je ne sais pas pourquoi. Bien. Donc, il n'y a pas de chaise. Cela signifie que tu es retenu par une autre volonté dans ce que tu appelles décor. Pourquoi cette volonté voudrait non seulement te faire croire que tu es assise, que tu es dans un cadre étriqué, mais qu'en plus, des insectes courent ici, partout dans cet espace? Qui donc voudrait ça? Un être qui veut me réduire au néant. Un être comme moi? Humain? Non. Tu ne peux pas ça pour les autres. Alors de quelle espèce se prétend-il? Je ne sais pas. De quelle espèce se prétend-il, Marianne? Il apparaît comme une araignée parfois. Est-ce qu'il entre dans ton corps? Est-ce qu'il reste à l'extérieur de ton corps? Il reste à l'extérieur. Que fait-il quand il vient? Il s'assure que je sois encore plus triste. Et il met en place de nouvelles choses pour aggraver ma situation, pour pas que je m'en aille. La tristesse? Pourquoi voudrait-il tristesse? Il s'en régale. Tristesse. Dis-lui de venir. Dis-lui que moi, Aurore, je demande à ce qu'il vienne. Il y a la place pour 3 ici. Il est là. Bien. Lève le menton.
Regarde-le. Et tu me dis de quoi il a l'air. C'est un déguisement d'araignée qu'il porte. Bien. Alors tu sais déjà qu'il s'agit d'une autre illusion. Regarde-le encore et souviens-toi. Tu as la faculté, comme tu le fais avec moi, de regarder chaque conscience qui se présente à toi, d'en identifier immédiatement l'information génétique et de voir cet être sous sa vraie forme. Fais-le. Il a grandi, il est très malveillant. Sa forme, Marianne. Une sorte d'humain. Dis-lui de se mettre à ma taille à moi, et je ne le dis qu'une fois. Il l'a fait. Bien. Ses yeux, de quelle couleur sont-ils? Ils sont bleus, très puissants. Qu'est-ce qui est puissant chez lui? Il est hypnotisant. Il est glaçant. Oui, mais ça n'explique pas cette puissance qu'il semble générer. Il me glace si je le croise. Ainsi, en moins d'une demi-seconde, je fus capable d'élargir cette création dans laquelle tu étais étriqué. Et lui non, celui que tu nommes puissant. Il se fâche, il dit que je dois pas t'écouter. Qu'est-ce qu'il a de puissant, Marianne? Il a le pouvoir sur moi. Oui, c'est vrai. Le pouvoir que tu lui as donné. Que tu lui as donné. Regarde sa puissance, regarde sa grandeur ou encore sa magnificence. Tout cela t'appartient. Tout cela est à toi. Autrement dit, dans un autre espace et dans un autre temps, voilà que tu disposais d'un coffre de banque rempli, richissime tu étais, sans le savoir. Il a découvert le trésor et lui, il sait comment s'en servir. Souviens-toi que tout ceci est à toi. La question est, quel intérêt as-tu à lui offrir ton pouvoir, Marianne? Aucun. Aucun? Aucun. Interroge-le. Interroge-le télépathiquement. Qu'as-tu fait pour moi? J'aimerais entendre ce qu'il répond. Il dit que je le sers et que j'ai pas à avoir d'autres informations. C'est bien Non, suffisant. non. Il n'a pas compris la question. Qu'as-tu fait pour me servir quand je t'ai offert cette volonté? Qu'as-tu Il fait? dit rien. Non. Alors, qu'est-ce que ta présence occasionne dans ma vie, dans ma réalité physique? Voyons voir. Il me dit tout ce que je souhaite. Alors voilà ce que tu vas faire. Il va cesser de parler. Silencieux, muet. Et tu vas lire son esprit. L'intention que porte cet être à ton égard. Que toute mon énergie lui soit dévolue pratiquement. N'est-ce pas ce que je disais il y a un instant? Où est ton pouvoir? Où est ta grandeur? Où est ta faculté de création? Elle est là, devant toi. Et lui, il est le puissant et toi, tu es la faible. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que tu es encore? Qu'il n'est pas. Faible, et puis quoi? Continue. Je suis juste son esclave. Je ne veux plus être son esclave. Je ne veux plus de lui. Mais j'ai entendu d'autres mots déjà.
Faible, vulnérable, désagréable à regarder peut-être? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il répète encore et inlassablement à ton corps physique? Capte les messages. Ils sont partout. Il veut que j'oublie ma condition humaine, ma condition de femme. Il veut faire de moi un robot dans le monde physique. Regarde ton corps physique. N'est-ce pas déjà ce qu'il a fait? Il est épuisé. N'est-ce pas déjà ce qu'il a fait? Oui. Et on en revient à une chose, il l'a fait parce qu'il a le pouvoir de le faire. Autrement dit, ta conscience consent à ce que souffre ton corps physique. C'est bien ça? Oui. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Pourquoi une âme qui abrite un corps physique, souhaiterait que tout se passe mal? Souhaiterait voir murs, obstacles et frontières entre soi et la manifestation de soi? Cela devient un schéma, c'est comme une programmation. Une programmation. Qu'est-ce qu'une programmation, Marianne? Quelque chose qui se répète sans cesse dans toutes mes vies. C'est extrêmement efficace, une programmation. La première, certainement pas. Mais plus elle se répète, plus elle envahit la conscience. Comme si tout à coup on n'entendait plus qu'une seule musique à l'esprit, plus jamais d'autres musiques. Si on respirait toujours le même air, jamais différent, jamais sans nuance, jamais sans effluve. Parce que ce chemin qui est tien est déjà écrit par un autre, Marianne. Avait-il écrit ma venue? Il a fait tout pour me camoufler. Oui ou non? Oui. Il avait prévu ma venue? Oui. Avait-il organisé ma venue? Non. Qui donc l'a fait? Moi. Comment est-ce que tu t'y es pris? J'ai profité de ces périodes de désintéressement quand je suis dans cette partie noire. Ah, et qu'as-tu fait? J'ai donné cette ultime force à la partie physique. Cet ultime appel à l'aide qui m'a coûté beaucoup. Le corps physique te soutient, le sais-tu? Oui, Le sens-tu? Oui. Il cherche dans l'éther ce que la réalité physique ne lui permet pas de comprendre. Elle penche avec son corps physique dans ces mondes-là, cherchant non pas à comprendre ce monde, mais seulement ce qu'elle est, qui elle est, pourquoi elle est là. Pourquoi n'y a-t-il pas sens? Sens à sa vie, sens à sa condition humaine. Parce que ma condition est telle qu'il ne peut pas y avoir de sens. Pourquoi Tout ce est écrit corps, comme ça. pourquoi ce corps physique cherche à fuir? C'est un appel au secours de ma part pour sortir d'ici. De courir loin, loin de cet espace. Est-ce que ça marcherait si elle parvenait à fuir? Je finirai par nous retrouver. En effet, il finirait par te retrouver. Alors quoi? Pourquoi avoir mobilisé toutes ces énergies pour que nous nous rencontrions aujourd'hui? Pour me dire que tu lui as laissé le pouvoir? Non. Je veux comprendre mon histoire. Qu'est-ce qui t'empêche de comprendre ta propre histoire, Marianne? Lui. J'arrive pas. Des morceaux qui me manquent
d'informations. Et il a tout Je- intérêt, à ce que les pièces restent manquantes. C'est ainsi qu'il te contrôle, qu'il te domine, et qu'il te fait croire à quel point tu es un être faible et vulnérable. Que doit être mon rôle? Être dépositaire de ton pouvoir? Que suis-je venu faire, moi? M'aider à trouver les informations dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui te permet de croire que je suis capable d'avoir accès à ces informations? Tu vois beaucoup plus loin que moi. Tu as une vision beaucoup plus globale. Et l'expérience. Sais-tu la différence principale entre toi et moi? C'est que je n'ai pas peur. C'est que je n'ai ni colère, ni ressentiment, ni apathie, ni mélancolie. Je ne dis pas que je ne les ressens jamais. Ces émotions restent dotées d'un aspect dynamique dans mon corps. Je ne leur permets pas de s'y installer. La différence entre toi et moi, ce qui me permet d'élargir les murs de cette création, et toi pas, est que tu es assujetti. Tu es devenu la chose de tes propres émotions. Comprends-tu? Oui. Tu as lu les intentions de cet être, n'est-ce pas? Oui. Rappelle-moi, quelle est son intention? De faire de moi son esclave pour l'éternité. Bien. Alors sers-toi de ce mot, esclave. Esclave. Comme un tremplin pour atteindre un autre niveau de connaissance sur cette esclavitude. Que veut-il de toi au juste? Il veut de moi que je produise une grande part de tristesse. Que je m'oublie, mais que je continue de vivre. Parlons de ces cette conditions. tristesse. Parlons de cette tristesse un instant. Ces êtres-là sont des opportunistes de système. S'ils viennent appuyer sur un levier, c'est qu'ils en connaissent les effets. Autrement dit, cet être appuie sur tristesse pour obtenir encore plus de tristesse, mais cela signifie que tristesse existait déjà dans ton corps. Oui ou non? Oui. Le motif de cette tristesse? Marianne. J'ai pas réussi ce que je souhaitais faire. Je souhaitais trouver des réponses sur Terre. Quel type de questions te posais-tu? Je faisais des recherches. Je cherchais des ressources dans le sol pour apporter une énergie autonome aux humains. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Voilà que nous allons quitter ce présent. C'est toi qui vas donner l'inflexion, l'impulsion pour aller pleinement dans ce passé comme si tu prenais ma main et tu me guidais dans ton passé. Emmène-moi. Emmène-moi. On est dans le sud des États-Unis en 1892. Fait-il chaud? Fait-il froid? Il fait très chaud. Où es-tu? Avec un collègue, nous sommes dans des régions très montagneuses. Une toute petite partie du Texas.
Et nous sommes à la recherche d'un minerai particulier qui a été décrit dans des ouvrages comme possédant une capacité à produire de l'électricité. Qui Et on t'envoie sur cherche cette dans ce mission? sous-sol. Moi, Qui finance cette expédition? c'est une expédition que nous faisons en dehors du travail, parce que personne ne veut la financer. C'est une passion. Quel est ton travail? Je suis géologue Mhm. et chercheur. Continue. Emmène-moi. Nous avons été repérés avec mon collègue par une sorte de police du savoir. On s'est fait assassiner. Qu'est-ce qu'une police du savoir? Ce sont des personnes scientifiques qui surveillent les recherches des autres. Et il ne faut pas, mais ça je ne le savais pas à l'époque, il ne faut pas quitter la route. Sinon quoi? Sinon on risque de perdre la vie. Et nous, ce que nous voulions par-dessus tout, c'était comprendre le fonctionnement de ce minerai qui pourrait amener à une grande liberté. Qui a parlé de ce minerai la toute première fois? C'est un très vieil ouvrage que j'ai croisé dans la bibliothèque. Où se Mais trouve je savais déjà tout ça. cet ouvrage dans notre présent? Il est enfoui dans une sorte de bunker aux États-Unis. Ce bunker, lui arrive-t-il d'être ouvert de temps à autre ou pas? La dernière fois, c'était en 1950. Pourquoi a-t-il été ouvert? Pour y ranger d'autres pièces. Des ouvrages avec des savoirs qui doivent être oubliés, absolument oubliés, seulement connus par quelques personnes. Qui souhaite que ces ouvrages restent avec leur mystère? Les élites de ce monde. Le minerai, cette police, sous quelle forme se présente-t-il? Ils se présentent comme des personnes responsables du site. Ils nous disent qu'on n'avait rien à faire ici, qu'on n'avait pas les autorisations pour creuser. Continue. Moi, je leur dis que ça appartient à personne ici. Et que nous faisons des recherches. Et mon collègue et moi, nous partons et nous recevons chacun une balle derrière la tête. Le Et moment de ta mort. quand je reçois cette balle, Ça, je sais. De quelle partie je de ton suis corps sors-tu? de ma tête. Et Je après, suis enterrée dans ce sous-sol, enfouie. que se passe-t-il après? Cet humanoïde, cet être que je revois là, qui ne se présente pas sous cette forme, elle me dit qu'il existe d'autres minerais. Il apparaît comme mon collègue. Qu'il est possible de continuer ailleurs ses recherches pour le bien de l'humanité et qu'il en connaît beaucoup d'informations pour travailler avec lui. Moi, Bien. Tu je l'as cru? suis. Oui, Ton corps était enfoui, n'est-ce pas? oui. J'ai ressenti cette terre sur moi. J'avais cette image.
d'être dévoré par des insectes. Combien de temps après la mort du corps physique as-tu consenti à sortir et à te déconnecter pleinement de ton corps? 2 heures. Et tu as vu les insectes? J'ai vu toute cette flore et cette faune qui a recouvert nos corps Bien, alors pour entends-moi. accélérer tout ça. Ouais. Ce qui a été accéléré, c'est le réseau de croyances qu'ils ont déjà greffé à ta conscience. Enfoui, caché, les insectes, tout ceci est leur création déjà. C'est ce qu'ils ont voulu que tu crois. Et ça a marché. Qu'est-il arrivé ensuite? Prends ma main. Je te suis. Un autre moment important. J'ai été piégée immédiatement dans ce cube posé sur cette chaise. Une autre vie pour moi était déjà destinée. Selon Destinée. toi, Marianne, pourquoi une telle structure? Cube, une chaise. Pourquoi? C'est la peine de mort, la mise à mort. Qui meurt ainsi? Ceux qui ont commis de graves erreurs, des meurtres, les condamnés à mort et meurtriers. C'est ce que tu es? Non, C'est ce que tu as été? non, Et même si c'était le cas, tu ne mériterais pas cette condition ésotérique présente. Même si c'était le cas, Marianne. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Oui. Jusqu'à ce que avec tu te des nommes morts Marianne. atroces. Des morts en guerre, des morts de torture, des vies tel un robot. Regarde bien l'information qui te mène à la conscience de cet être. Toutes ces morts, tous ces drames, c'est ce qu'il veut que tu crois, c'est ce qu'il veut que tu crées. Ainsi, tu cesses d'être esclave, mais tu deviens victime, victime d'un système. Souviens-toi, Marianne, cette chaise n'existe pas. Cette chaise n'existe pas. Ce moment de la mort, ce moment-là, oui. Raconte-moi encore. Avant cette police, quel type d'être humain étais-tu? J'étais un homme très, très heureux, très libre. J'étais passionnée par ce qu'il y avait sur Terre et j'avais de superbes relations amicales. J'étais un être humain rempli d'amour. Pourquoi avoir choisi de faire l'expérience de l'être humain? Parce que je voulais transposer mes connaissances concernant cette énergie libre sur Terre. D'où te vient cette connaissance? De ma planète où j'étais avant. Que C'était une reste-t-il? volonté pour moi.
Que reste-t-il de cette connaissance pour la femme que tu es? Juste quelques lignes en moi. Ce n'est pas ce qui me définit. Non, ça je sais. Mais j'ai besoin de savoir si ces lignes, comme tu te plais à les nommer, t'influencent ou pas. Non, Non? non, c'est une information. La notion de liberté est très importante pour moi. Mais Dis-le elle ne encore. s'articule pas. Dis-le La encore. notion de liberté est très importante pour moi. Mais cette notion de physique et d'énergie libre, ça, c'est pas ce qui m'anime. Mais liberté, ce mot a beaucoup de sens pour moi. Quel sens a-t-il? Quel sens a-t-il aujourd'hui? Il est ce que je veux être, définitivement libre. Je veux, je suis, je serai libre. Je veux l'emprunter au présent. Je suis libre. Et je veux, tu sais, implique déjà un état de latence créationnelle. Latence. Suffisamment de temps, n'est-ce pas, Marianne? Trop de temps déjà à passer. Oui, trop. Ressens ton corps de femme maintenant. Je te déconnecte de ce passé. Fais cet effort dans notre présent. Ton corps, des pieds à la tête. Ce corps physique n'a pas l'âge qu'il a réellement. Qu'est-ce que cela Il vieillit sous-entend? anormalement. Il Pourquoi pourrait être donc? bien plus fort, bien plus pétillant. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir cette pétillance, cette force, cette jeunesse même? On manque d'appui. En absence involontaire, il le sait. Que se passe-t-il avec l'énergie sexuelle dans ton corps? Elle est comme une ligne. Il n'en reste plus un trait d'une épaisseur de 5 centimètres. En quoi cela impacte la vie sexuelle physique, si c'est le cas? Je peux pas soutenir cette vie sexuelle, c'est pas possible. Ça me coûte énormément. Sais-tu que l'énergie sexuelle est le terreau privilégié de la création humaine? Surtout chez la femme. L'énergie sexuelle comme une force sacrée dans le corps. Une force que nous aimons à orienter plus aisément dans nos créations que dans le domaine de la sexualité. C'est une force pour nous. Je le sais, mais dans son cas, ses créations sont comme des allumettes qui s'allument et qui s'éteignent. Pourquoi des allumettes? Parce que au moment où cette création commence, ça demande beaucoup d'énergie. Et comme s'il n'y avait pas assez de bois pour nourrir cette énergie, ça s'éteint. Souviens-toi, il y a ces murs infranchissables à traverser pour créer. L'autre encore, parle-moi de ses cheveux. Longs, courts. Il lui arrive juste en dessous des épaules. Ils sont blancs avec des reflets blonds. Quel est son nom? Idke. Répète. Idke. Et maintenant dans notre présent, à l'instant même où je te parle, tu vas appeler tous ceux, Marianne, tous ceux qui sont connectés à toi. Je ne vois que cet être. Et c'est bien suffisant. Laisse-moi avec lui. Laisse-moi
parler directement avec Itka. Itka! Bonjour l'humaine. Salutations. Bonjour également. Que fait-on? Souhaites-tu rester à cohabiter avec elle et moi? Il n'y aura pas de cohabitation à trois. Tu as raison. Elle va premièrement te virer, puis me virer moi. Tu as raison. Il n'y aura plus de cohabitation. Peu importe ce que tu essaies de déployer, ça ne marchera pas. J'ai déjà le pouvoir. Un oui m'a suffi, comme pour toi. Et je n'ai même pas eu besoin de me déguiser, de modifier ma forme, ni même de modifier mes fréquences. Elle m'a fait venir. Elle a pris ma main et elle a dit « Oui, accompagne-moi. Oui, je veux sortir de là. » Tu vois, c'est moins chronophage, moins coûteux en énergie que toute cette panoplie que tu déploies. Demande-lui encore. Interroge-la. Avec qui vas-tu cohabiter? Elle, moi? Fais-moi entendre sa réponse. Elle veut cohabiter avec personne, tu l'entends très bien. Mais j'ai besoin que toi tu l'entendes. J'ai besoin même que sa voix résonne par-delà son corps physique, dans cet univers qui vous abrite tous. Je ne veux plus cohabiter. Toute cohabitation cesse maintenant. N'est-ce pas merveilleux? Une conscience qui souhaite alors se libérer. Pour moi, ça l'est. Ça l'est vraiment. Pour toi? Non. Tu sais très bien que ça me dérange. Qu'est-ce que tu veux lui dire avant de partir? Avant d'être viré? Rien, j'ai rien à lui dire. Tu me déçois. Tu as fait des salutations, tu pars sans rien dire. Juste lui rappeler qu'elle pue. Oh, et tu crois que ça va marcher? C'est bien parce que tu sais où appuyer. Moi, si j'étais toi, je lui aurais dit à quel point elle est moche. Ça aurait marché davantage, tu sais, comme un cataclysme, de déclenchement de vieilles programmations. Même ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regarde-la. Elle a compris qu'elle n'a pas besoin de s'entendre dire qu'elle est moche ou qu'elle est belle, qu'elle est forte ou qu'elle est faible. Ce travail va lui servir à se souvenir de qui elle est, sans adjectif, sans jugement, juste qui elle est. Et tu ne sais pas à quel point ça réconforte non seulement l'âme mais le corps physique. Merci. Tu m'as servi. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte, Clotilde. Je suis là. Parle-moi de la situation dans le présent, veux-tu? Elle se tient debout et le cube s'est brisé. Elle est devant cette chaise. Assise, debout. Debout. Bien, alors les choses changent, déjà. L'émotion dans son corps. La tristesse qui n'est pas complètement enlevée. C'est lié à des implants qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Certes. Maintenant, tout comme lui, j'aime appuyer sur certains leviers pour
obtenir des sources d'informations qui nous permettent de faire encore plus basculer la situation. Commençons ainsi. Tu inspires. Causer ésotérique, oui ou non, à ces perturbations au niveau intestinal? Oui, quand j'ai commencé à la canaliser tout à l'heure, j'avais énormément de douleur dans toute la partie euh, digestive, avec une sensation de vomissement. C'est lié à ces implants en elle qui créent cette sensation d'être sale et cette faiblesse de toute la partie, de tous les corps énergétiques. Restons sur le même terrain. Si je dis trouble alimentaire. La partie physique qui essaye de combler ce vide. Elle cherche par tous les moyens à combler le vide généré par la partie subliminale, affaiblie. C'est-à-dire la sensation, puisqu'il ne s'agit que d'une sensation de non-présence. C'est exactement ça, une sensation de non-présence. Une sensation de non-présence. Cette terreur viscérale pour les insectes, les cafards. Le moment où elle se voit enterrée avec cette programmation de bêtes qui vont la manger, on revient à ça. Et quand le socle de ce cube était éclairé et que les insectes passaient et recouvraient. Pourquoi est-elle ainsi programmée? La première fois, je dis. Pour la notion de putréfaction, qu'elle est sale, qu'elle n'est pas digne d'être humaine, c'est un macabée, il n'y a pas de vibration. La fonction de cette lumière, rappelle-la-moi. C'est pour qu'elle puisse voir l'extérieur et qu'elle voit ses visiteurs, entre guillemets. Nous parlons toujours de ces insectes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça lui rappelle sa propre mort? Les insectes, oui. Le noir, surtout. Y a-t-il jamais eu lumière dans cette création? Si, mais quand elle reçoit cette terre sur elle, le noir. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien, alors j'aimerais que tu remontes le temps. Ok. Et que tu la retrouves quelques instants avant qu'elle ne s'incarne en tant que Marianne. Je suis dans ce cube. La lumière est éteinte. Devant ce cube. Est-elle seule? Est-elle accompagnée? Elle est seule à ce moment. Comment est-elle programmée? Non, Elle je est... reformule. À quelle Oui. programmation répond-elle favorablement avant même de s'incarner? Tu es condamné. Tu es condamné à mourir. Tu n'es rien. Tu es sale. Tu es un cadavre. Bien, donc il s'agit de la programmation comme générique de son âme avant de s'incarner. Oui. Des programmations lui sont-elles rajoutées au moment de s'incarner en tant que Marianne? Qu'elle n'aura jamais le droit d'être femme. Pourquoi donc? Elle n'aura pas le droit de vibrer la maternité. Parce que tous les regards bienveillants seraient sur elle.
Et ça la détournerait des conditions de la partie subliminale qui sont comme regarder, observer de manière très écoutante. Pourquoi faudrait-il qu'elle fasse l'expérience de la non-maternité, la non-féminité? Voilà que son Parce rôle qu'il de veut, femme est effacé. Pourquoi? parce que c'est au-delà de ça, c'est la, la femme en tant qu'humaine donne la vie. Lui, il veut faire d'elle un être glacé, un robot. Quelle est cette ambiguïté profonde qu'elle ressent en elle, ce côté noir et ce côté plus lumineux, appelons-les ainsi? Bah, c'est l'alternance de jour et de nuit avec cette lumière, Aurore. Quand la lumière s'allume, ça fonde l'espoir. Et quand c'est éteint, c'est l'attente, le désespoir. Maintenant, autre chose. Tu vas regarder énergétiquement si les intentions de mort qui ont été exprimées à l'égard du fœtus, qu'elle était, l'ont affecté ou pas. Oui, oui, oui. Et quand elle en parlait tout à l'heure, juste avant, je voyais ce condamné à mort, condamné à mort. Et ça l'a vraiment impacté, ça a renforcé cette croyance. Le rejet qu'elle va définir comme brutal de sa sœur, ses moqueries. Ça l'isole, elle se sent encore inférieure, ça l'impacte. Comment? Tristesse qui grandit encore par ce rejet. Nous avons parlé ensemble également de tout ce qui est relatif au champ de la sexualité. Dis-moi ce que tu vois. Je reviens encore avec ce corps sexuel qui au fil du temps, s'amenuise et ne peut pas faire vibrer toute cette partie sexuelle. Je vois vraiment le 5% d'énergie dédiée à ce corps sexuel. Ma question est Il n'y la a même pas. suivante. Des Oui. expériences physiques ont-elles participé à l'extinction progressive en dehors de l'interférence de cette vie sexuelle? Non, Bien. pas Alors d'impact. pourquoi faut-il que dans son esprit naisse ce type de croyance? Parce que ça l'a fait se sentir sale encore une fois. J'ai l'image d'un objet, la femme objet. Aucun respect. Pourquoi son corps réagit-il à certains mots, à certains souvenirs de façon brutale? Je vois comme des interrupteurs par rapport à ses souvenirs, sur lesquels il appuie. Comme des décharges à travers ce casque qu'elle avait tout à l'heure. Toujours dans le domaine de l'énergie sexuelle cette fois, tout ce qu'elle a vécu au niveau des complications gynécologiques, causes ésotériques, si ou non? Oui, il n'y a pas d'appui de la partie subliminale, il n'y a pas de réparation. Son corps physique, il paraît plus vieux parce que la partie subliminale ne peut pas le soutenir, pas l'aider à sa régénération. L'absence de règles? Ça va avec, il n'y a plus d'énergie. Ça programme, ça crée dans la partie physique un vieillissement prématuré, je vois même au niveau densité osseuse. Ok. Déconnecte-toi du passé. Reviens dans le présent. Ok, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Elle.
Elle se sent bien. Elle a ôté le casque. Elle l'a dans la main. Quelle était la Elle fonction de ce l'observe. casque? C'était envoyer des programmations, comme des appuyer sur des souvenirs. Ses difficultés pour s'exprimer, pour avoir accès à sa mémoire. C'était lié à ce casque et à ce collier que je te décrivais tout à l'heure sur la partie haute de la tête. Ok. Y a-t-il autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Actuellement, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui a changé? Elle a travaillé sur sa tristesse. Elle a condensé Alors et elle l'a sorti. quelle a été la pièce manquante? Quelle a été l'information qui reconstruit le puzzle de son histoire? C'est quand nous avons parlé de son énergie sexuelle et elle a vu ses corps et elle s'est rendue compte que tout pouvait bouger comme des cases en elle. Et elle a commencé à manipuler l'énergie en elle. Et cette tristesse, elle a voulu la faire sortir. Observe. Je la vois comme, tu sais, sortir une densité d'elle, condensée et jeter. Jeter tel un papier dans une corbeille devant elle. À qui appartient cette corbeille? C'est elle qui l'a créée. Est-ce qu'il y a d'autres émotions à basse fréquence dans son corps? Non, elle a tout compacté en même temps. Il y avait de la colère et de la peur. Interroge-la. Pourquoi était-ce si important de travailler dans le champ des émotions? Elle me dit, c'est parce que c'est ça qui me retenait ici et qui permettait à ces éléments d'être compatibles avec ma partie subliminale. Exact. La clé, c'est l'émotion. Elle a tout compris. Elle sourit quand tu dis ça. Elle se souvient que nous faisons partie d'un système duel. Nous absorbons, nous réceptionnons, nous émettons des ondes positives, négatives, et faisons la même chose avec notre environnement. Nous sommes aussi des producteurs de ce type de fréquence. Le tout, c'est de faire en sorte que ces émotions gardent une valeur dynamique dans le corps. Que je ne sois plus assujetti par l'émotion à basse fréquence. Là, on y est. Qu'est-ce qu'un implant maintenant? Interroge-la. Elle me dit que c'est quelque chose qui peut être mis sur la partie subliminale si on reste avec trop d'émotions figées dans notre corps. Une illusion encore. Une illusion au départ qui devient vraie quand elle est alimentée par nos émotions à basse fréquence. Nous donnons vie au terme implant, à la forme de l'implant. Mais elle l'a compris. Elle travaille l'émotion et tout ce qui adhère à ces émotions à basse fréquence, ces consciences comme ces objets, s'y désadhèrent, s'y décollent. S'il y a dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas, qu'elle le décolle tout simplement. Il n'y a plus d'adhérence. Elle a secoué ses mains comme pour enlever les dernières poussières. Elle fait comme ça. Scanne son corps. Mhm. Non, il n'y a plus rien qui ne lui appartient pas. Ah, et ici. Il y a toujours l'autre. L'autre est toujours là.
Elle souhaite le jeter en dehors de son habitation. J'avais fait une promesse plutôt. Il allait être viré en premier avant moi. À elle Elle de l'a voir. jeté. Et, alors formellement, la voici dans ce présent et dans cet espace, déconnectée de toute interférence, libérée de toute programmation, de tout champ d'influence dans son corps, dans son espace énergétique. Bienvenue chez toi. C'est moi le parasite maintenant. Elle me dit que de toute façon tu n'es pas un parasite parce que tu respectes les autres, donc tu ne te permettras jamais de rester ici. Et surtout, quoi qu'il en soit, c'est elle qui décide, elle me dit. Et surtout, je n'attends pas d'être virée pour partir. Bien, demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Très bien. Elle travaille l'énergie et je la vois jongler avec la matière. C'est peut-être un peu bizarre ce que je te raconte. Elle veut me montrer qu'elle a un cube dans une main, enfin une forme géométrique, et tous les atomes reviennent dans son autre main. C'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire et qu'elle avait complètement oublié. Elle me dit que ça, c'est un outil qu'elle a toujours utilisé. Quel et est que le sa but? partie subliminale. L'intention. L'intention, c'est la création dans la matière. C'est sa manière à elle de visualiser dans les terres pour créer la manifestation dans la matière. C'est ce qu'elle veut montrer au corps physique actuellement, qu'elle voulait lui partager. Combien de temps durera cette information? Je comprends pas. Cette démonstration? C'est juste là, c'était juste faire passer ce message-là pour montrer à la partie physique que tout ce qu'elle souhaite créer, elle peut le créer dans la matière. Bien, alors voyons voir. Ça commence toujours par la fréquence. Voyons voir ce qu'elle est capable de soutenir, d'apporter comme énergie à son corps, à ses corps, qu'il soit mental, émotionnel, sexuel. Voyons voir. Elle me montre l'image d'une spirale et c'est très rapide. J'ai des oscillations, mais en spirale, corps sexuel, corps mental, corps émotionnel, tout vibre très très vite et de manière très très puissante. Et il y a cette émotion d'amour qu'elle souhaite apporter au corps physique, parce qu'il en a tellement manqué, ce qu'elle me dit. Alors c'est qu'elle a d'ores et déjà compris que rien ni personne ne pourra contenter son corps, sinon elle-même. C'est ce qu'elle compte faire. Dans un premier temps, elle me dit. Se consacrer à elle, rien qu'à elle. Bien. Elle en éprouve le besoin. Et c'est très important à mon sens, ça l'est toujours. Avant de chevaucher tout de suite dans le domaine des créations, d'abord se reconstruire et ensuite se manifester à son corps, puis à sa réalité physique. Le cheminement devrait être celui-ci. Bien. Une inspiration profonde et une projection pour elle dans le futur avec cette condition présente. Voyons voir. Elle me montre le travail dans un atelier avec plusieurs personnes et la création de cette entreprise qui prospère. Parce que ces gens qui sont avec elle sont ses employés. Il y a une très grande complicité, il y a un travail
dans la joie et la bonne humeur, tout ce qu'elle aime. Un message pour elle. Non, tout est dit. Bien. On rentre. Prête? Je suis prête. Bien. Alors prête quand je dis un. Et te voilà déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. L'émotion idéale, parfaite, afin de régénérer tout ton corps de l'intérieur. Lui apporter paix, sérénité et joie. Tu vois à quel point c'est simple de transformer la fréquence, la joie, à 2 qui devient peps, qui devient pétillance, qui devient force physique. Et à 3, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, j'ai la force de Hulk. Bien. Pour aller bûcheronner, couper du bois, c'est bien. Plein hiver. Bien, Marianne, reviens et dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien, je me sens bien, je me sens apaisée. J'ai eu beaucoup de fourmillements, j'ai eu chaud, beaucoup d'émotions. Mais non, je me sens bien, je me sens bien, ouais. Je me sens bien, je me sens apaisée. Ouais, j'ai eu des petites douleurs dans le bas-ventre, mais c'est rien de méchant. Ok. Est-ce que certaines informations ont fait comme écho en toi? Oui. Oui. Alors j'ai noté parce que je peux retrouver toute la mémoire tout de suite. Déjà quand elle parlait de forcément les insectes, c'était évident quoi. Qu'est-ce que j'ai noté? La lumière, bon, ça a fait écho en moi, oui, parce que je suis tout le temps en train d'être dans la spiritualité, travailler le Reiki, et donc c'est aussi la lumière, chercher. Qu'est-ce qui avait fait? La peine de mort, évidemment, ça tout de suite. Oui, ça a tout de suite fait écho. Alors, quand c'est marrant, j'étais un homme alors très heureux, très libre, très passionné, très bonne relation amicale. J'ai été ce que je vais être maintenant. Dans une version féminine? Version féminine, oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce que je me suis toujours posé la question. Enfin, je me suis toujours comme presque sentie des fois homme et sur certaines choses en fait. Et ça, c'était assez drôle. Et alors le ventre, quand on parlait tu disais que tu avais eu mal, Clotilde, au niveau du ventre, parce que c'est vrai que bon, les intestins, c'est quelque chose avec lequel je vis. Alors, je suis assez dure à la douleur, donc c'est vrai que c'est des choses que je vis quotidiennement. Du coup, des douleurs comme ça, donc ouais, ça m'a beaucoup parlé. L'énergie sexuelle, ouais, c'est vrai que j'en ai vraiment été au top du top. Et ouais. Après, c'est à peu près ce que j'ai noté. Après, j'ai un peu lâché. J'ai surtout beaucoup écouté. Ok. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Mm. Mhm. Marianne, une question. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient cette session privée? Alors, non, tu peux publier. Je veux juste bien être floutée. Bien. Dans le Si. titre, est-ce que je mets Marianne? Est-ce que je mets M? Marie Ok. non, Marianne. C'est pas tant le. C'est juste me reconnaître comme je viens d'une petite île. Ok. Bien. Marianne, je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas et on te souhaite toutes les deux une belle continuation. Au revoir. Au revoir.